I hope he rethinks it. I think it's a counterproductive thing to do. We have an unusual situation in America. We're surrounded by the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, and two allies, Mexico and Canada. And the last thing we need to do is begin to screw up those relationships. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Vous venez d'entendre Joe Biden qui demande au président désigné Donald Trump de revoir sa déclaration d'imposer une taxe de 25 aux exportations canadiennes et mexicaines. Donald Trump souhaite que le Canada gère la sécurité à la frontière et règle les problèmes, notamment de drogue à la frontière. On parle avec Dominique Leblanc, le ministre de la Sécurité publique au niveau fédéral. Bonsoir, Monsieur le ministre, et merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, Mme Couture. Monsieur le ministre, vous nous parlez en direct de votre comté à Moncton ce soir. Vous avez vu là, Joe Biden qui fait cette déclaration. On ne sait pas s'il va réussir à faire changer Donald Trump d'avis. Mais vous avez participé, vous, hier, à cette rencontre en compagnie du premier ministre Justin Trudeau et des premiers ministres provinciaux. Que répondez-vous au Québec qui veut avoir un plan concret et rapide pour rassurer Donald Trump? Nous sommes tout à fait d'accord avec les propos de M. Legault et de d'autres premiers ministres d'ailleurs. Nous avons déjà un plan. Ça fait plusieurs mois que la GRC, les services frontaliers, le service de renseignement de sécurité, ils sont en planification pour toutes sortes de scénarios. Alors, les plans sont déjà en place. Il n'y a pas de doute par contre, et c'est là, je pense, qu'on a discuté un peu hier soir, le fait que M. Trump a menacé d'imposer ses tarifs fait en sorte que nous devrons démontrer visiblement le plan aux Canadiens pour que les Américains voient que depuis longtemps, nous collaborons avec eux autres. Les services policiers canadiens sont tout à fait en train de coopérer et de travailler depuis des décennies avec leurs partenaires américains. Et nous avons l'intention d'investir davantage. Dans les prochaines semaines, on va parler de d'autres hélicoptères, des drones, d'équipements, le personnel. On va ajouter les effectifs nécessaires vraiment pour continuer d'assurer les Canadiens et par contre les Américains en même temps que la frontière est sécure. Oui, bon, vous parlez de drones, vous parlez d'hélicoptères, vous parlez de ressources supplémentaires, davantage d'agents, parce que c'est la plus longue frontière au monde, là, entre deux pays. C'est très, très difficile d'être partout et de pouvoir... Et on va voir les chiffres, notamment sur les migrants qui ont traversé là, au cours des 12 derniers mois, qui s'élèvent à plus de 23 721. Vous le voyez avec également les chiffres pour le Mexique. Est-ce que vous pensez qu'avec ces mesures-là, je ne sais pas s'il va y avoir une mise à jour économique peut-être de Chrystia Freeland d'ici Noël, vous allez mettre de l'argent supplémentaire, mais est-ce que vous pensez que ça va réussir à rassurer Donald Trump à l'heure actuelle, ces mesures-là? Moi, je pense que oui. Comme j'ai dit, il y a le commissaire de la GRC, la présidente des services frontaliers ont des réunions tous les semaines pour partager des renseignements avec leurs vis-à-vis américains. Alors, c'est une discussion continuelle. Cependant, vous avez raison, on va annoncer et on va investir vite de l'argent supplémentaire pour renforcer la posture visible. Vous avez raison, c'est une frontière de 9000 kilomètres. Il y a des caméras, il y a des drones, il y a toutes sortes d'avions qui sont capables de détecter des mouvements. Le renseignement est important. On partage quotidiennement avec les Américains le renseignement. Mais pour réduire, comme vous avez identifié, le nombre de personnes qui essaient d'aller du nord vers le sud, du Canada vers les États-Unis, mon collègue Mark Miller a resserré les visas sur les ressortissants mexicains. On va faire davantage des mesures pour resserrer les visas sur les gens, pour les gens qui arrivent directement de l'Inde, parce que certains pourcentages d'eux autres se présentent par la suite à la frontière américaine. La bonne nouvelle, Mme Couture, c'est qu'au cours des 3 derniers mois, il y a eu une réduction importante de ces chiffres-là, mais on comprend que le gouvernement américain veut choisir, c'est un élément d'un pays souverain, de choisir qui rentre sur leur territoire. Nous, on veut ça pour le Canada, que les Américains souhaitent la même chose. C'est tout à fait normal et on va travailler avec eux autres pour s'assurer que c'est précisément le cas. De quelle façon vous allez mesurer le succès de vos mesures, Monsieur le ministre? Bien, en voyant une diminution des chiffres que vous avez démontrés, comme j'ai dit, on a des indicateurs assez positifs du mois de juin au mois de septembre, mais c'est encore trop élevé. Nous, on a vu un scénario au chemin Roxham il y a quelques années, c'était l'inverse. C'était les gens qui arrivaient du sud
vers le nord des États-Unis et qui traversaient au Canada. Alors, dans certains moments, pour des raisons de mouvement, de migration, même en Europe et partout dans le monde, ces chiffres vont fluctuer. Cependant, nous acceptons totalement le souhait des Américains de voir ce chiffre diminuer. Rapidement. On va réduire le nombre de demandeurs d'asile. Il faut agir rapidement, M. le ministre, vous l'avez entendu, c'est ce que François Legault demande. Donc, vous voulez mettre en place ces mesures avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, avant le 20 janvier. Est-ce que ce sera possible de faire un déploiement rapide sur le terrain? Sans doute, c'est exactement notre intention, mais je pense qu'il faut préciser, il y a encore des mesures très robustes qui sont en place. Alors, je ne veux pas que les gens croient qu'on arrive tard à la conversation. On a déjà investi beaucoup au cours des 3 dernières années, des centaines de millions de dollars à appuyer la GRC. Eux autres ont des partenariats importants avec la Sûreté de Québec, avec des corps policiers municipaux. Alors, ils travaillent bien ensemble. Mais il faut que ça porte ses fruits. Il faut qu'il y ait de meilleurs résultats, ça, c'est certain. Je veux absolument vous entendre là-dessus, M. le ministre. Est-ce que vous seriez d'accord pour des agents de la Sûreté du Québec à la frontière? Bien, moi, j'ai pleine confiance dans le travail que la GRC fait et les services frontaliers. Cependant, le commissaire Duhem, le commissaire de la GRC, m'a dit qu'il y a depuis très longtemps un partage avec la GRC puis la Sûreté de Québec. Puis si la Sûreté de Québec veut renforcer la posture aux frontières, c'est tout à fait approprié. Mais encore là, moi, je pense que c'est important de dire que c'est une responsabilité fédérale et la GRC occupe pleinement cette fonction-là. Mais ils ont depuis longtemps un travail conjoint avec des corps policiers. Alors, tout le monde qui veut aider à rassurer les Canadiens et en même temps démontrer aux Américains que nous prenons leurs inquiétudes au sérieux, c'est tout à fait approprié, c'est tout à fait bienvenu. Monsieur le ministre, en terminant, on a entendu le ministre de la Sécurité publique du Québec, François Bonnardel, parler de problèmes de transfert d'armes à la frontière. Là-dessus, est-ce que vous êtes prêt à mettre plus d'effectifs pour limiter les transferts d'armes? Oui, ça nous inquiète beaucoup aussi. J'en ai discuté avec le ministre Bonnardel, que j'aime bien. On travaille bien ensemble. On a eu plusieurs discussions. Il y a certains territoires, certaines régions autour de la frontière où la GRC, leurs partenaires de la sécurité, de la Sûreté de Québec, des corps policiers autochtones ont aussi démontré un désir de travailler conjointement. Alors, ça fait quelques semaines qu'on discute l'idée d'une force conjointe précisément pour empêcher des armes illégaux d'arriver sur le territoire canadien. Ça a toujours été un défi, mais je suis tout à fait heureux de travailler avec M. Bonnardel, puis ajouter davantage des façons de contourner et d'arrêter ça. Rapidement, peut-être en 15 secondes, la mise à jour économique de Chrystia Freeland sera avant Noël? Moi, honnêtement, je ne sais pas. Il n'y a pas de décision finale. Moi, j'ai quitté Ottawa hier. Je n'ai pas su la date. Quand on aura une date, j'ai l'impression qu'elle va l'annoncer. Mais on comprend le besoin. Le Parlement a été paralysé par les gestes des conservateurs en grande partie. Mais j'espère qu'on pourra donner une histoire, un portrait aux Canadiens important dans les prochaines semaines. Avec peut-être à surveiller des annonces, des investissements pour la frontière. Monsieur le ministre Dominique Leblanc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Merci pour l'invitation. À bientôt, j'espère. Au revoir.